Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'organisation. Comment, quand on a une vie de famille, un travail et qu'on souhaite créer un groupe alors qu'on débute à la musique, comment on doit s'organiser, comment on peut s'organiser, comment moi je me suis organisé du coup pour atteindre cet objectif. Tout d'abord, vous l'avez vu peut-être dans les épisodes précédents, vous savez que le projet c'était en un an d'être capable de monter sur scène. Vous avez vu d'où je partais dans un épisode précédent, mais en résumé, j'avais quand même une quinzaine de morceaux que je pouvais jouer relativement par cœur, on va dire, mais des morceaux très simples, donc des accords ouverts principalement, un peu de barré, pas vraiment un gros niveau. Et l'objectif du coup c'était d'être capable d'être suffisamment à l'aise pour monter sur scène en jouant de la guitare et en chantant en même temps, tout ça accompagné d'autres musiciens, plus particulièrement mon binôme. Pour démarrer, en tout cas on a démarré à deux. Aujourd'hui on a deux chanteuses avec nous, mais en tout cas voilà, vous voyez un petit peu le projet, d'où on part et comment, sachant que on a une vie de famille, on a un travail, on a tout un tas de contraintes, comment on arrive à atteindre cet objectif. Alors forcément, quand on a un travail, si on commence par là, quand on rentre à la maison, on n'a pas forcément envie de nouveau de se replonger dans de la théorie, dans de la difficulté, dans de l'effort. Donc je dirais une première chose, c'est d'avoir du plaisir à jouer. Si vous avez après cette journée de contrainte de nouveau la nécessité de vous mettre en contrainte, vous allez avoir vraiment du mal à vous motiver. Donc ça c'est la première difficulté. Au-delà de la fatigue que vous pouvez ressentir après votre journée de travail, peut-être que vous avez une famille également. L'idée, c'est pas de négliger sa famille, en tout cas de mon point de vue. Mon objectif, c'était vraiment de faire ça de manière la plus transparente possible pour la famille, sans sacrifier la relation que je peux avoir avec les autres membres de ma famille, à minima les autres membres de ma famille proche. Bien sûr, si vous voyez tous les soirs votre famille, tous les week-ends votre famille, ça va être difficile de tenir un projet de ce type-là sur la durée. Donc forcément, après le travail, si vous souhaitez travailler après le travail, ça sera potentiellement après le coucher des enfants, en fonction de l'âge de vos enfants bien sûr. S'ils sont grands, la question ne se pose plus. Mais en tout cas, dans ma situation, les enfants sont suffisamment petits pour que j'ai besoin de m'en occuper jusqu'à environ 21h. Alors s'en occuper, c'est pas forcément s'en occuper de manière contrainte, mais c'est aussi passer du temps avec eux. Parce que encore une fois, l'idée, c'est pas de négliger sa famille pour faire de la musique. Ça doit rester un plaisir pour vous, mais également pour votre famille. Si c'est une contrainte pour vous et si c'est une contrainte pour votre famille, faites autre chose. Attendez peut-être quelques années d'avoir moins de contraintes. En tout cas, dans mon cas, plutôt que de regarder des séries le soir, par exemple, ou des films, moi, j'arrive plus. À 40 ans, vous savez peut-être qu'à 40 ans, ça devient très difficile de ne pas s'endormir devant la télé, devant un film, devant une série. Moi, c'est quasiment systématique. Il faut vraiment que je sois dans des bonnes conditions. Donc la musique, c'est parfait pour me maintenir éveillé. C'est quelque chose, c'est une activité active. J'ai pas besoin de... Voilà, je dois faire quelque chose. J'ai pas besoin de rester assis. Donc le soir, après le coucher des enfants, ce qui veut dire dans mon cas après 21h en fait, tout simplement. L'idée, c'est pas non plus de se coucher trop tard. Alors combien de temps il faut consacrer à la musique par jour? Personnellement, je parle même pas des répétitions avec le groupe. Moi, je considère que c'est pas forcément la durée. Vous le verrez dans plein de conseils de profs, etc. Moi, je travaille à peu près je travaille la musique, si on peut parler de travail, parce que c'est aussi un plaisir. Comme je disais, c'est avant tout un plaisir. Entre 30 minutes et 1 heure par jour, voire 1h30 dans les meilleurs jours. Je pense qu'on peut pas aller en dessous de 30 minutes. Si vous faites une session à 30 minutes, c'est quand même pas mal, si vous avez votre petite routine, etc. Malgré tout, je dis ça, mais même un petit peu, ça sera utile. Vaut mieux un petit peu que pas du tout. Donc, à la limite, vaut mieux encore 5 minutes que pas du tout. Mais si vous avez un projet comme ça, je pense que 30 minutes par jour, c'est le minimum. 1 heure par jour, c'est bien. 1h30, c'est l'idéal. Alors, encore une fois, je fais une moyenne. 1h30 par jour, si vous arrivez à sortir ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il ne faut pas se coucher trop tard. Peut-être qu'il y a certains week-ends, vous ne serez pas chez vous. Certains soirs, vous ne serez pas chez vous. Encore une fois, il ne faut pas non plus être trop rigoureux. La musique, c'est
c'est de la créativité. Donc si parfois, moi, je suis crevé, clairement, je suis bon à rien, tout simplement. Donc je peux prendre ma guitare et essayer de faire des gammes, des morceaux, des trucs comme ça. J'ai même pas envie, en fait. Mettez ça de côté, prenez un livre, écoutez un CD, faites ce que vous voulez. Il y a des choses dans la musique que vous pouvez travailler et qui nécessitent moins d'efforts que la guitare. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Par exemple, je peux lire un livre sur la biographie d'un musicien, je peux écouter un disque, je peux travailler l'oreille. Ça demande moins d'efforts, moins de concentration. Et vous avez toujours un moyen plus simple d'avancer quand même dans votre projet. C'est pour ça que moi, je fonctionne le soir, parce que le matin, moi, je suis pas du matin. Donc, le plus tard je me lève, le mieux je me porte, on va dire. Peut-être que vous allez préférer vous lever 1 heure plus tôt. Et dans ce cas-là, tant mieux, parce que vous avez la meilleure énergie possible pour vous concentrer. Le matin, quand vous vous levez, c'est l'idéal, en fait. C'est là où vous êtes le plus frais. Moi, j'arrive pas. Personnellement, j'ai la tête dans le brouillard, donc c'est même pas la peine de me demander un truc la première heure, quoi. Ensuite, comment vous allez organiser votre session? Vous avez votre heure ou votre heure et demie par jour. Comment vous organisez votre session? Là, c'est vraiment libre à vous, en fait, en fonction de votre projet. Moi, je sais que je démarrais d'assez loin, donc les premiers mois, il a fallu que je travaille pas mal de techniques, pas mal de théories pour essayer de rattraper, entre guillemets, un peu le niveau. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai travaillé les premiers mois, personnellement? Les triades, la connaissance du manche, la connaissance des accords, le système caged, aussi bien comprendre comment sont formés les accords barrés, les intervalles aussi, j'ai continué de travailler ça, l'oreille, comme je vous disais aussi dans une vidéo short il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est des chantiers, en fait, qui vous prennent du temps. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps au quotidien, mais pour l'assimiler, vous aurez besoin de temps. Donc vous en faites un peu tous les jours, 5-10 minutes, de tous ces sujets un peu délicats à assimiler, et vous allez voir, peut-être au bout de 6 mois, moi j'arrive toujours pas, ça fait 1 an que je le travaille régulièrement, c'est des sujets que je travaille encore aujourd'hui, même si je suis toujours de plus en plus à l'aise, mais je pense que vous n'avez jamais fini de travailler votre oreille en réalité. Et voilà, donc tout simplement, moi personnellement, ma session de travail, elle va vraiment dépendre de mes envies. Parfois je vais faire 1 morceau, 2 morceaux, je vais réviser des morceaux du set, je vais travailler un peu de théorie. J'ai pas vraiment une routine. Encore une fois, il faut que ça reste un plaisir. J'ai pas envie d'être toute la journée. Déjà, je suis cadencé. J'ai un travail qui est plutôt intellectuel. Donc, j'ai pas envie le soir non plus de me dire ok, pendant 5 minutes je fais ça, pendant 5 minutes je fais ça. Non, je fais un peu de ça, je fais un peu de ça. Puis si j'ai envie, je fais un morceau. Et puis pendant que je fais mon impro blues, je vais arrêter, je vais faire un petit morceau que je connais par cœur. Voilà, c'est comme ça que je travaille. C'est un peu freestyle, mais j'avance plein de sujets en même temps. Voilà, donc comment on s'organise quand on a toutes ces contraintes-là? Voilà, je vous ai présenté ma manière de fonctionner. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à m'expliquer comment vous fonctionnez. Je pense qu'on est tous différents aussi dans notre approche, dans notre fonctionnement, comment on assimile les choses, comment on est le plus efficace. Vous allez apprendre à vous connaître. Moi, j'apprends toujours à me connaître. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus efficace, je pense, dans mon travail qu'il y a 1 an. Et en groupe, pareil, on a trouvé un fonctionnement qui nous permet d'être plus efficace qu'il y a 1 an, mais je vous parlerai dans une prochaine vidéo de comment on organise nos sessions de répétition, et vous allez voir que c'est tout aussi folklorique finalement que mes sessions individuelles. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, peu importe ce que vous voulez, mais en tout cas profitez, faites de la musique et je vous dis à bientôt, ciao.